Alors, on s'était rencontrés en juillet à la veille d'une séance de négociation qui se tenait à Maui, une première conférence ministérielle depuis du PTP, qui devait en juillet mener à un accord et qui finalement a été plus ou moins un échec. On ne s'attendait pas à ce que ça reprenne si rapidement. Moi, je dois partager que je ne m'attendais pas à ce que les négociations reprennent si rapidement. Et là, cette semaine, nos ministres du commerce des pays du PTP sont à nouveau invités par les États-Unis à une conférence ministérielle dans le but de clore cette négociation-là. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous présenter les gens qui sont avec nous aujourd'hui pour s'associer à la démarche et à l'industrie québécoise qui se sent menacée par cette entente-là. Alors, de l'Association des abattoirs avicoles du Québec, M. Daniel Dufour, de l'Association des distributeurs alimentaires, Pierre-Alexandre Blouin, de Aliments du Québec, Marie Baudry, de l'Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec, M. René Bergeron, de l'AQUINAC, l'Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière, Mme Guylaine Brochu et M. Yvan Lacroix, de l'Association des transporteurs de lait du Québec, Mme Isabelle Lamy, du Centre d'insémination artificielle du Québec, M. Mario Hébert, du Conseil de la transformation alimentaire du Québec, le CETAC, Mme Sylvie Cloutier, de la Confédération des syndicats nationaux, M. David Bergeron-Cyr. On a le président de la relève agricole avec nous, M. Pascal Hudon, du secteur bancaire ou financier, la Fédération des caisses populaires des caisses Desjardins, M. Alain Gagnon, de la Banque nationale, M. Claude Bilodeau, et de la Banque royale, M. Christian Grenier. Du groupe Nutri, M. Claude Dulude, les Couvoiriers du Québec incorporé, M. Christian Trottier, de l'Ordre des agronomes, M. René Mongeau, et de Valacta, M. Daniel Lefebvre. Sont également présents avec nous certains présidents de nos fédérations affiliées pour assister à cette conférence-là. Alors, si j'ai pris la peine de vous mentionner l'ensemble des gens qui sont ici aujourd'hui, c'est pour souligner l'importance que revêt dans le monde agricole québécois la gestion de l'offre. La conférence ministérielle, donc, va se tenir du 30 septembre, le 30 septembre et le 1er octobre. J'ai également avec moi M. Paradis, que je remercie sincèrement d'être ici avec nous aujourd'hui parce que c'est très important. Et M. Paradis sera avec nous à Atlanta, je crois. Donc, il va vous en parler plus tard. Mais également la coop fédérée par la présence de M. Ghislain Gervais, pardon, de l'autre côté. Parce que tout à l'heure, il était là. Ghislain Gervais et René Moreau d'AgroPure. Voilà. Alors, voilà, on est là pour vous parler de la tenue de cette conférence-là et des enjeux pour le Québec. L'agriculture du Québec s'est développée avec certains outils, dont un de ceux-là est la gestion de l'offre. Alors, la gestion de l'offre est un mécanisme de mise en marché où on demande aux producteurs de se discipliner. Donc, les producteurs se disciplinent pour produire ce que réclame le marché canadien. Le gouvernement canadien, de son côté, applique des tarifs pour limiter les importations et pouvoir les contrôler. Fort de ces deux mécanismes-là, il y a des outils qui permettent une négociation des prix, qui permettent aux producteurs de couvrir leurs coûts de production. Alors, on parle souvent d'un système de mise en marché équitable, appuyé sur la réglementation. Dans la conférence, dans la négociation du PTP, depuis le début, le gouvernement canadien mentionne qu'il va protéger les 3 piliers de la gestion de l'offre, comme il l'a fait dans l'accord avec l'Europe. Cette déclaration-là n'est pas d'ordre à nous rassurer entièrement, puisque, comme vous le savez, dans la négociation avec l'Europe, le gouvernement a accepté d'importer 17 700 tonnes
supplémentaire de fromage, ce qui fait que les producteurs laitiers du Québec vont devoir, et du Canada, vont devoir réduire leur production laitière. Ce 17 700 tonnes-là, ça représente environ 400 fermes laitières moyennes au Québec. Il faut comprendre également qu'à chaque fois que le gouvernement canadien concède des accès supplémentaires à notre marché, notamment dans le lait, ça affecte davantage l'industrie du Québec, puisqu'on produit tout près de 45 du lait ou des produits laitiers consommés au Canada. Donc, ils sont également transformés au Québec. Donc, ça a un impact encore plus grand sur le Québec et l'Ontario, je dois dire, que sur les autres provinces canadiennes. Vendredi dernier, en fin de journée, mais c'est surtout samedi que ça a été repris, une information circulait à l'effet que le gouvernement accepterait de faire des concessions de 10 supplémentaires du marché laitier canadien. Juste pour vous donner, bon, j'ai parlé des 17 000 tonnes, c'était environ un peu moins de 2 du marché, ça. Donc, si on parle d'un 10 supplémentaire, on ne parle pas de 400 fermes, mais on parle de, il faut multiplier par 5, on parle peut-être d'autour de 1800 à 2000 fermes moyennes au Québec. Bon, je veux pas... c'est sûr que... Et c'est une réduction d'autant importante de la taille de l'industrie de la transformation aussi. Alors, pour certains, ça peut paraître minime, mais c'est énorme comme rumeur ou comme si c'est une possibilité, c'est inacceptable, c'est inviable, disons-le carrément. Depuis, il y a eu des démentis ou pas des rétractations, mais on a tenté de minimiser cette nouvelle-là, mais sans vraiment nous donner d'affirmation claire que le gouvernement n'accepterait pas de nouvelles importations sur notre marché. Au Québec, la gestion de l'offre, c'est 92 000 emplois, j'ai mentionné. Il faut absolument que le gouvernement canadien s'en tienne à sa déclaration de protéger intégralement la gestion de l'offre. Et protéger intégralement la gestion de l'offre, ça veut dire ne pas concéder d'importations supplémentaires. Nous, c'est comme ça qu'on l'interprète. Et c'est vrai pour la volaille, c'est vrai pour les œufs et c'est vrai pour le lait. Dans cette négociation-là, on a le soutien agricole au sens large, qu'il soit réglementaire, qu'il soit le soutien agricole n'est pas sur la table. Les États-Unis ont un Farm Bill de 1 000 milliards sur 10 ans. Il n'est pas sur la table. Le Japon aussi a des soutiens agricoles qui ne sont pas sur la table. Donc, la gestion de l'offre fait partie de la politique agricole du Canada et au même titre que le soutien, elle ne devrait pas se retrouver sur la table de négociation. C'est ce qu'on dit. Alors, cette conférence-là vise à vous montrer à quel point l'industrie agricole québécoise est mobilisée. Alors, on sera à Atlanta dans les prochains jours pour essayer de convaincre le ministre Fast et les autres représentants du Canada. Alors, on sera accompagné également de plusieurs personnes, de plusieurs représentants de l'industrie québécoise. Ce qui se déroule actuellement à Atlanta est vraiment très important et on espère, par notre présence et par la sensibilisation du public, essayer de convaincre le gouvernement de ne pas concéder d'accès supplémentaire à notre marché. Voilà. Merci. Monsieur Gervais. Oui, bonjour. Je suis Justin Gervais, premier vice-président de la Coop Fédérée. Je suis producteur de poulet et de céréales à Saint-Guillaume, dans le centre du Québec. La Coop Fédérée est la plus importante entreprise agroalimentaire du Québec, avec un chiffre d'affaires incluant notre réseau d'à peu près de 9 milliards de dollars, ainsi que 16 000 employés. Nous avons des installations partout à travers le Canada. La gestion de l'offre est très importante pour la stabilité du secteur agroalimentaire, ainsi que les emplois qui en découlent. Un accès supplémentaire du marché canadien mettrait en péril les investissements ainsi que de l'activité économique dans plusieurs régions canadiennes, dans un moment où l'activité économique, justement, est pas en déclin, mais stagne présentement. Donc, il faut faire attention à l'ouverture de nos frontières, puisque la gestion de l'offre représente plusieurs milliers, je le dis des emplois, mais plusieurs millions de dollars de retombées économiques pour le secteur agroalimentaire. Merci, M. Groslot. Merci beaucoup. M. Moreau. Oui, merci.
Alors, AgroPure est présent ici aujourd'hui parce que nous sommes très inquiets pour la gestion de l'offre et notre industrie. AgroPure est propriété de 3400 producteurs laitiers dans 5 provinces canadiennes. Alors, je suis moi-même producteur de lait dans le centre du Québec. AgroPure, c'est aussi 28 usines et plus de 5000 emplois au Canada. Les négociations du PTP sont dans une phase cruciale alors qu'une entente pourrait être conclue cette semaine à Atlanta. Notre président, M. Serge Riendo, est d'ailleurs à Atlanta cette semaine pour appuyer la délégation canadienne. Le Boston Consulting Group a publié une étude mandatée par AgroPure cet été pour comprendre les impacts de la fin de la gestion de l'offre. Les conclusions sont très claires. Il y aurait jusqu'à 24 000 emplois à risque dans le secteur laitier. Le PIB qui mesure la richesse du pays pourrait diminuer jusqu'à de 3,5 milliards de dollars. Ce sont toutes nos régions qui en souffriraient et les consommateurs ne paieraient pas leurs produits laitiers moins chers et devraient en payer une partie via leurs impôts comme aux États-Unis ou en Europe. Pour nous, c'est clair. Cette semaine, le gouvernement doit démontrer par ses actions qu'il appuie et protégera de façon intégrale la gestion de l'offre. Et pour ce faire, il doit refuser de donner des accès additionnels aux produits laitiers étrangers au Canada. Le Canada importe déjà plus de produits laitiers que la plupart des autres pays. Le contrôle des frontières est indispensable pour le maintien de la gestion de l'offre. Alors, en conclusion, les raisons qui ont amené la création de ce système il y a une quarantaine d'années sont encore très d'actualité aujourd'hui. Alors, le gouvernement doit soutenir ce système qui a fait ses preuves au cours des années. Merci. Mesdames et Messieurs, le gouvernement du Québec défend le système de la gestion de l'offre parce qu'il s'agit du système le plus juste, autant pour les producteurs, les transformateurs que les consommateurs. Nous n'avons pas les moyens de nous en priver. Les récentes interventions du gouvernement à ce sujet témoignent d'ailleurs de notre appui inconditionnel à ce modèle. En juillet 2014, à Winnipeg, lors de la conférence annuelle des ministres de l'Agriculture, tous ont exprimé à l'unanimité l'importance de l'engagement du gouvernement fédéral à dédommager les producteurs laitiers touchés par l'accès de 17 700 tonnes additionnelles de fromage consentis à l'Union européenne. Tous les ministres étaient également unanimes sur l'importance de la réciprocité des normes s'appliquant aux produits importés. Ces mesures de réciprocité me paraissent d'ailleurs encore plus cruciales pour le secteur agroalimentaire québécois que les compensations. Il est clair qu'à armes égales, nos producteurs sont capables de compétitionner avec n'importe qui sur la planète. En novembre 2014 à Toronto, j'ai rencontré mon homologue ontarien, Jeff Leal, et nous avons répété le même message au gouvernement fédéral pour qu'il donne suite à son engagement de compenser le secteur laitier dans le contexte de l'accord économique et commercial global Canada-Union européenne. Nous avons encore demandé à Ottawa de préciser ses intentions relativement à l'attribution de nouveaux quotas d'importation de fromage et d'inclure la réciprocité des normes dans les négociations commerciales, en plus de réitérer notre appui au système de gestion de l'offre. Toujours avec le ministre ontarien, M. Leal, en mai dernier, nous avons à nouveau demandé au ministre fédéral de l'Agriculture, M. Ritz, qu'il s'assure que l'accord de partenariat transpacifique se négocie dans le meilleur intérêt des provinces. Les ministres de l'Agriculture du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'île du Prince-Édouard, du Manitoba, se sont par la suite joints au Québec et à l'Ontario en faisant également une intervention auprès du ministre Ritz. Nous étions alors tous extrêmement préoccupés par les déclarations du premier ministre du Canada, M. Harper, faites devant l'Association des municipalités rurales de la Saskatchewan. À propos de la gestion de l'offre, il avait évoqué des choix difficiles pour le Canada dans le contexte des négociations du PTP. En particulier, il a affirmé, je cite, « Le Canada ne peut seul empêcher un accord qui lui déplaît. » Fin de la citation. De plus, de tels propos émanant d'un premier ministre laissent songeur. En juillet dernier, lors de la rencontre des ministres fédérales, provinciaux et territoriaux de l'agriculture tenus à Charlottetown, les ministres se sont engagés à l'unanimité, y inclut le ministre Ritz, à défendre l'intégrité de la gestion de l'offre. Maintenant que nous nous approchons de la conclusion d'un accord sur le partenariat transpacifique, il faut s'assurer que le gouvernement fédéral tienne parole. Compte tenu de l'urgence de la situation, le premier ministre a convoqué ce soir un conseil des ministres spécial.
Avec mon collègue, le ministre Jacques Daoust, je serai à Atlanta afin de défendre la ferme familiale québécoise. L'impact économique du secteur agroalimentaire est majeur. Notre industrie bioalimentaire a généré un produit intérieur brut de plus de 22 milliards en 2014, soit 7% du produit intérieur brut du Québec. À titre de comparaison, c'est plus que l'industrie aéronautique, que l'industrie pharmaceutique, que les jeux vidéo. Près d'1,5 million d'emplois au Québec sont reliés à l'industrie agroalimentaire. Plus de 40% de la production agricole du Québec est sous la gestion de l'offre. La gestion de l'offre, on parle ici de la ferme familiale, souvent transférée à la relève de génération en génération. On parle ici de plus de 7000 fermes familiales. On parle ici de vitalité de nos régions et de l'occupation de notre territoire. Nos producteurs sont des travailleurs acharnés et ils peuvent être fiers de leur contribution à notre société, à notre économie et à notre sécurité alimentaire. Le gouvernement fédéral subit actuellement d'immenses pressions de toutes parts pour affaiblir ce système. Soyons clairs, le gouvernement du Québec s'engage à continuer à défendre le système de la gestion de l'offre parce qu'il s'agit du système le plus juste pour les producteurs, les transformateurs et les consommateurs. Nous n'avons pas les moyens de nous en priver. Pour le défendre adéquatement, il importe de mobiliser non seulement les producteurs agricoles et le gouvernement du Québec, mais il est essentiel de convaincre le gouvernement du Canada de son propre intérêt et aussi de sensibiliser les consommateurs aux avantages de ce système efficace de mise en marché. C'est un combat de tous les instants qui exige la mise en commun de tous nos efforts. Merci.